Bonjour et bienvenue dans la tente rouge des 13 mères originelles. Nous allons parler aujourd'hui des 13 mères originelles et de l'art-thérapie. Alors, les 13 mères originelles, c'est un enseignement amérindien qui a été transmis de génération en génération entre femmes dans une tribu Kiowa. Et les dernières de cette lignée, Sissi et Bertha, ont décidé en conscience de les transmettre à Jamissam afin qu'elle puisse les retranscrire donc, dans le livre les 13 mères originelles, et qu'il puisse être accessible, cet enseignement, à toutes les femmes de la planète. Sissi et Bertha l'ont transmis à Jamie Sams parce que, symboliquement, c'est une métisse. Elle porte en elle les racines amérindiennes et aussi une ouverture vers le monde. Du coup, on peut vraiment lui dire merci de nous avoir transmis ce beau cadeau. Oui, il faut prendre conscience du cadeau précieux qui nous a été remis et que c'est un enseignement qu'il faut recevoir dans la profondeur, parce qu'on peut tout à fait le recevoir de manière superficielle, pour passer un bon moment, pour s'amuser, mais aussi on peut aller plus en profondeur. Et c'est important pour le respect du cercle, pour le respect de nos sœurs, de ne pas fuir dans les moments où on se sent dans des situations inconfortables. Et oui, parce que comme tout enseignement, ça va secouer par moments, ça va être un peu inconfortable, voilà, un peu costaud, mais on peut partager ensemble. C'est ça aussi le bon côté d'un cercle. Voilà. C'est qu'on arrive à se partager tout ça et à les dépasser, à aller mieux grâce à cet enseignement. Voilà. Et comme nous sommes toutes les deux art-thérapeutes, nous avons vraiment fait le lien en fait avec le processus des 13 mères originelles sur le cycle d'une année et le processus d'art-thérapie, qui est une relation vraiment entre le monde extérieur et le monde intérieur pour nous conduire à la créativité, à l'expression de nous-mêmes, dans notre unité. Donc on va vous faire un peu le tour de la tente et vous présenter en fait chaque mère, qu'est-ce qu'elle apporte aussi par rapport à ce processus. Voilà, qui est très important et profond. Voilà. Donc on est désolé si ça bouge un peu pour aller d'une mère à l'autre, vous allez voir, c'est disposé dans la tente. Et voilà, nous sommes toutes les deux à la technique, donc voilà, on va essayer on fait de notre mieux. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc le calendrier que nous utilisons ici est un découpage du temps qui démarre arbitrairement au cœur de l'hiver, en janvier. Cela correspond au retour de la lumière après le solstice d'hiver. Mais pour les Amérindiens, le printemps était peut-être plus parlant en termes de retour à la vie et d'un début de cycle. Du coup, nous nous questionnons sur la première mère qui démarre le cycle d'apprentissage en janvier, celle qui parle à ses proches. Elle a déjà la capacité à s'exprimer, à transmettre aux êtres vivants qui lui ressemblent. Elle doit pourtant approfondir cette capacité par une nouvelle communion en entrant dans le monde des arbres, comme si elle avait déjà beaucoup expérimenté auparavant. Tout comme la gardienne de la sagesse, qui vit une initiation très forte avec la terre-mère, dans ses profondeurs, la projetant en toute direction sacrée et la menant à son dernier rite de passage, pour intégrer tout l'enseignement, l'ensemble de ses recherches. Alors que celle qui pèse la vérité et qui arrive en mars se vit souvent comme un grand ménage de printemps. Elle nous fait trier le vrai du faux, le bon du mauvais, et nous libérer de nos entraves, comme pour une renaissance, un renouveau. Personnellement, dans notre cercle, elle nous donne l'impression qu'elle nous permet de démarrer un nouveau cycle, en nous préparant à recevoir. Ensuite arrive la femme qui voit loin. Et toutes ces couleurs pastel qui arrivent en avril. Elle, dans son histoire, c'est pas facile. Elle doit se reconstruire à partir de zéro, après l'éclatement de son âme, avec l'aide d'une guérisseuse, bien sûr, pour devenir qui elle est vraiment, en profondeur. Et c'est là qu'on sent aussi le côté apprentissage dans le cercle. On démarre de quelque chose de très dur, et petit à petit, on va pouvoir rassembler ces parties, et ensuite devenir entière. Voilà. Dans la lignée de celle qui voit loin, il y a celle qui écoute. Elle nous transmet une vision de naissance. C'est sa propre naissance au monde, dans sa grotte intérieure, allant de découverte en découverte. Alors nous voyons bien que l'on est dans des stimuli sensoriels qui sont du passage du monde extérieur au monde intérieur, avec la vue, apprendre à voir, apprendre à écouter. Donc quand on travaille en art-thérapie, on est vraiment sur ces premières sensations pour ensuite nous stimuler, pour être dans la stimulation.
De celle qui écoute, on arrive à la conteuse, qui est de couleur rouge et qui arrive au moment des beaux jours, quand ça commence à se réchauffer. Et elle, dans son rapport au monde, elle passe dans l'expression en fait. Elle transmet par ses histoires de sagesse des apprentissages aux enfants. Tout va bien. Petit problème, un peu d'eau répandue, c'est pas grave. Tu voulais rajouter quelque chose sur la conteuse ? La conteuse, oui. C'est aussi dans le fait de quand on exprime, quand on partage aux autres son expérience, quand on raconte ce que l'on a vécu, c'est aussi un cadeau qu'on offre aux autres. Donc dans le cercle, on voit aussi cet espace dans lequel on partage nos propres expériences, on voit les similitudes. Voilà. Vas-y, repasse. Voilà. Et donc, on va aller doucement vers celle qui aime toute chose. De couleur jaune. On est un peu à la moitié du cycle en fait. Et celle qui aime toute chose va nous apprendre à nous respecter en profondeur, à nous pardonner dans les moments difficiles pour ce qu'on a fait ou pas fait, et finalement à nous accepter, à nous respecter comme je disais, pour nous aimer dans toutes nos parties. C'est un travail intense sur la confiance en soi, qui est aussi un objectif principal dans le travail art thérapeutique. Ensuite, on arrive tranquillement vers la guérisseuse. La guérisseuse qui est déjà beaucoup plus active, qui va aider les autres. Elle rentre dans le processus en se mettant directement en action. Pour faire naître un élan chez l'autre, elle soigne, elle soutient, elle dynamise. Elle a une grande énergie. La femme du soleil couchant, qui nous permet de vivre dans le moment présent. Elle nous incite à rester connectés à son cœur, centrés, pour préparer d'instant en instant le futur des générations à venir. La tisseuse, qui nous invite à faire, qui nous incite à oser créer, à s'exprimer artistiquement. Elle nous montre le cycle de création en lien avec celui de la terre, des saisons, son cycle personnel. Et dans le processus d'art-thérapie, c'est déjà un grand élan de créativité. Oui, nous voyons que là, les premières parties, les 6 premières mères, nous sommes plus dans des mécanismes de réception, et là, progressivement, nous allons plus vers l'action, la mise en action. La tisseuse, c'est la créatrice, elle nous invite à créer, et on voit que dans le cercle, progressivement, des envies naissent, des envies de produire, de reproduire les 13 mères, mais pas que seulement sur le plan artistique, il y a aussi les dons, des milliers de dons et de talents que nous avons enfouis au fond de nous-mêmes et que nous n'avons pas encore découverts et qui se révèlent parfois à ce moment-là. Qui s'apprêtent à émerger. Moi, personnellement, elle m'a beaucoup accompagnée dans mon envie d'illustrer les 13 mères. Et puis, c'est ma mère de naissance. Du coup, elle a toujours été là pour moi. Elle fait de moi l'artiste que je suis, qui a envie de partager son art, qui a envie d'en faire encore et toujours, même quand c'est difficile. Continuer, persévérer et puis s'aligner avec son cycle, son moment, là où on en est, pour pouvoir offrir au monde ce qu'on a à lui offrir, nos propres visions de tout ça. Ensuite, on arrive tranquillement vers la grande femme qui marche, qui est de couleur blanche et qui arrive en novembre, souvent sous la neige. Et elle, c'est une démonstration de puissance. Elle est intense, elle est devenue son propre guide et elle cherche à guider les autres. Elle leur montre les capacités énormes qui sont en nous, mais dans cette force, elle a à redécouvrir sa propre vulnérabilité pour être équilibrée en fait et rester en contact avec les autres êtres humains pour qu'elle puisse s'ouvrir à elle dans leur propre vulnérabilité aussi. Nous sommes beaucoup habitués dans la société d'aujourd'hui d'être guidés par les autres, qu'on nous montre et qu'on nous dise ce que l'on doit faire, et ça fait vraiment partie de l'enseignement. Il y a un moment donné où aussi on devient maître de sa propre vie, de ses propres actions et de ses décisions. Donc celle-là, elle nous amène vraiment à être dans la maîtrise de ce que l'on a envie d'être. Ça ne veut pas dire pour autant être quelqu'un de dur, on peut aussi se montrer dans sa fragilité, mais être en tout cas sans toujours attendre de l'extérieur. Et voilà celle qui glorifie, de couleur pourpre, la 12e, qui nous connecte à nos cœurs reconnaissants, emplis de gratitude et de joie, débordant pour célébrer et glorifier cette belle route rouge sur le chemin de beauté. C'est la vie qui chemine et qui nous emmène vers des moments de bonheur et de partage.
Voilà, celle qui glorifie. Merci. De Diane, un petit coucou à Diana pour sa magnifique peinture là qui est ici au passage. Et une gratitude, celle qui glorifie, c'est la gratitude de nos ancêtres. Attends, je vais. Attention. Voilà, on va vous faire un petit tour sur le totem central de la tente. Vous allez pouvoir la voir plus globalement, parce que là on était plus centré sur chacune d'elles, pour aller petit à petit vers l'assemblage de tous ces éléments qui vont créer une globalité, une unité. Sa création. Magnifique attrape-rêve à toutes les couleurs des mers. Xaël, merci. Les cadeaux de la vie qui ont été offerts pour les 13 mères. Et puis le bâton de lune de notre amie Julia, qui s'enchaîne en couleurs, en pierre, en dessin, en peinture, jusqu'à la pourpre, voilà, qui est celle qui glorifie avec son améthyste. Et ensuite, nous allons vous montrer la 13e qui arrive parfois quand il y a 13 lunes dans une année, ce qui n'est pas toujours le cas. On a la chance de vivre un cycle entier et de voir l'unification de toutes les facettes des mères de clan, chacune d'entre elles se fondant les unes dans les autres pour faire créer cette nouvelle entité. Voilà, et puis du coup, même quand on a eu la chance de vivre ces 13 lunes, le processus ne se termine pas. Il est comme la vie, il s'enrichit sans cesse de nouveaux cycles qui permettent de nous faire grandir encore et encore. Merci à elle. Voilà, aujourd'hui, il est important de prendre conscience que nous sommes un corps physique, un corps émotionnel, mais aussi un corps mental et un corps spirituel. Et il est important de fusionner tout cela en nous pour devenir des êtres complets. Donc le cheminement des 13 mères originelles se rapproche de l'art-thérapie dans cette dynamique-là pour devenir des êtres créateurs à part entière de notre propre vie. Voilà, parfait, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté. À la prochaine. Au revoir. On vous embrasse. Voilà.